Voilà, dernière partie de Noir et Blanc. Fin de plateau, on a récupéré Jérémy Lafare qui est revenu avec nous pour clôturer cette émission. On a tous les lauréats, les deux manades, Chapelle, Reynaud, Jérémy Lafare, Boris Sanchez sur le plateau et Patrice en vedette américaine, parce que ça reste quand même l'une des actions de cette semaine dans Noir et Blanc en particulier. On a gardé le meilleur pour la fin. Vous m'avez dit, Jackie, pourquoi on a gardé ça? Parce que maintenant vous pouvez faire coucher les enfants. Il y a l'action de Patrice. Voilà, les adultes, vous pouvez rester devant votre écran, mais pas les autres. Le Tau d'Or, Boris, c'était votre première participation ou pas? Ma deuxième, l'année dernière, je l'avais fait aussi, mais j'avais un peu des douleurs. Là, cette année... Vous étiez à l'aise, on vous a vu, il y avait à droite Benjamin Millard, un leader, puis vous derrière, on a vu vous étiez au niveau... on l'avait déjà vu, la Palme d'Or, lorsque vous aviez raseté la saison dernière déjà, je crois que c'était. La saison dernière, cette année, j'ai pas pu, j'étais blessé. Et on va retrouver ces images. Et ce Tau d'Or, vous avez été bon aussi. C'était mardi dernier. On a enregistré à ce moment-là l'émission de la semaine passée. Belle affluence à nouveau. On nous dit, mais c'est vrai qu'il y a du monde de partout dans cette fin de saison. Très belle affluence. C'est le petit René là, qui était de la partie, qui a moins fait le couillon dans les gradins, parce que des fois il travaille quand même un peu, il filme. Et puis on se retrouve avec le premier taureau qu'on a mis en avant, Galopin de la manade Fabre-Maillan. Très classique, mais très bien pour commencer. Ouais, ça a été un Maya, un classique, mieux que le premier déjà. Oui, parce qu'on les a pas tous mis, je crois qu'il y en avait 8. Le premier a fait que sauter. Oui, parce que les Tau, Patrice, ça saute des fois. Je me suis rendu compte. Et là, voilà, une action qui devait bailler au corneille, sans doute, donc on n'a que la fin. Et ce taureau, je sais pas, c'est toujours Mayan, non? Ça, c'est le Thibaut, ça. Le troisième était brave, qui a un peu promené, qui a pris les rasés, qui a sauté. Et puis celui qui a été, sans nul doute et sans contexte, le meilleur de la journée, Notaire de Crier. Ouais, qui a fait un bon quart d'heure. Qui a fini, qui s'est un peu passé, qui a anticipé un peu, donc il a mérité ce prix. Ouais. Et puis il y avait aussi Maxime Favier, qu'on a vu en image tout à l'heure dans cet après-midi-là. Adrien Poujol à gauche également, et très bon Benjamin Millard, on le disait, Boris, ça fait du bien de le voir à ce niveau-là en fin de saison finalement. Ouais, il a bien resté tout au long de la course. Il m'a dit à un moment qu'il avait un peu les jambes lourdes, mais bon, il est resté à son niveau jusqu'à la fin. Et c'est bien de le retrouver en jambe avant la finale, Jackie. Ça sera pas comme la saison dernière où il a manqué d'hommes à la finale. J'espère que samedi, personne n'aura pas de problème. Il y a quoi? Il y a Mouriès, samedi après-midi, je crois. Oui, Bellegarde peut-être. Bellegarde, je crois. Ouais. Et quel quart d'heure de ce taureau de la manade de Cuillet qui sera allé au bout, qui aura tout pris. C'est pas un Tau ultra spectaculaire à la planche, à part quand il sent l'homme vraiment apporté comme là, mais d'une grande vaillance et grande noblesse. Ce qui est finalement le plus important pour un éleveur, non? Oui, parce que moi je l'avais vu quelquefois, il n'était pas de ce niveau-là. Et puis les petits qui auront animé l'entracte avec ce petit chien qui, ma foi, pourrait faire un bon géniteur. Si vous cherchez un étalon, Bébert, Marcel, il a du sens celui-là. Franchement, il lâche rien. Et puis, on se retrouve avec ce Tau-là, Boris. Tau de la manade Blanc qui avait remporté le prix l'année dernière. Finira second. Et qui a fait une bonne petite course. Qui a fait de nombreux sauts auprès de Poujol, d'ailleurs, à gauche. Ça se voit qu'Adrien est copain avec Olivier. Et c'est vrai qu'il était quand même mieux à gauche, ce taureau-là. Mais bon, Benjamin, il en a fait à droite aussi. Ouais. Il en a fait, il le perd aussi. Ouais, il a fait une bonne course, le taureau. Un autre Tau très vaillant, volontaire, classique de chez Lautier, Gardoum, qui lui non plus fait pas forcément la barrière, mais grosse mobilité, beaucoup d'envie. Ouais, beaucoup l'auraient vu dans les prix, puis je crois qu'il n'a pas eu de prix, mais il a fait une bonne course. Le troisième, c'est lequel? C'est celui de Nicolin. Voilà, ouais. Collègue à Patrice. Voilà. Grâce à Patrice, il a réussi à être dans les points peut-être. Ce taureau juvénal, Jackie, qu'on avait vu s'envoler 2 fois à Saint-Christol durant l'été, c'était le même. Mais là, il ne s'est pas envolé du tout. Il a juste sauté comme ça après l'homme. De belles actions, quand même. Mais pas envolé. Et là, Patrice, le miracle de la journée, où il vous saute dessus. Et une action d'une extrême violence. Moi. Vous n'avez jamais revu ces images? Non, c'est la première fois que je vois les images. On a créé le pire. Ouais. Il y a beaucoup depuis qu'ils me disent que je peux aller à l'église de Boulin-Cierge.
Alors pour les gens qui voulaient le savoir, vous ne portez pas de caleçon. Des slips, pas de caleçon. Ben si, d'habitude jamais. Mais là, je ne l'ai pas mis, dommage. Alors je ne sais pas si l'action a donné plus de morale au taureau ou pas, mais après c'est vrai que taureau et qui plus un tas ou qui touche l'homme, il est plus compliqué, quoi. Et Luca Ifa de Saint-Pierre, qui n'a pas été le Saint-Pierre qu'on s'attend forcément à voir, tel celui de Romoulin qui s'était envolé jusqu'à la présidence, qui a été bien, mais grâce à l'aide des hommes. C'est pas celui des Saintes, non? Il n'a pas fait la finale l'année dernière? Je sais pas. Celui-là peut-être, oui. Il me semble qu'on m'avait dit ça. Ouais, il a bien fini. Comme tu l'as dit, à l'aide des hommes. Bon, tous les rasoteurs ont joué le jeu quand même. Ouais. Et puis la manade de Puy est donc récompensée, 3 prix, les 3 premiers Tao, on l'a dit un peu plus tôt dans le sujet, la manade blanche avec Vauban qui récidive dans cette piste où il avait remporté la compétition l'année d'avant. Et puis le Tao de la manade Nicolin, Juvenal en 3e position. Il vous a donné le bouquet, Patrice? Non, je l'attends d'abord. Vous l'attendez encore? Ouais, j'y passe le message. Mais voilà, c'est fait. Et puis Benjamin Villard qui lève enfin des bouquets, ça fait plaisir. Et puis René Couder qui a officié tout au long de la fête à Saint-Rémy et qui a ramené entre autres cette petite image un peu chaude bouillante pour certains, qui était de l'autre côté des barrières. Et madame là, heureusement qu'il n'est pas venu le taureau, mais voilà. Bon, le jeune est un peu dérouillé, mais ça va, il s'en sort pas trop mal. Voilà, c'était Saint-Rémy, la fête, entre autres. Patrice, quand on est tourneur de Boris, c'est compliqué ou c'est un rasoteur très facile à vivre? Non, compliqué, non. Au contraire, moi j'y disais au début d'un peu plus me parler, si je suis mal placé ou quoi, et il me parlait pas assez. Là, la première année, bon, il s'est arrêté au mois de juillet, mais cette année, il est un peu plus... il m'a un peu plus parlé, il mettait un peu plus là, à droite, à gauche. Donc c'est pas compliqué. Vos objectifs l'an prochain, Boris, que vous montez aux As? Faire une bonne saison, me faire une place, pas regarder les autres, essayer de un peu m'imposer. On verra ce que ça donnera. Écoutez, nous on suivra ça de très près. Jackie, vous lui prédisez quel avenir à Boris Sanchez? Je sais pas, je trouve qu'il a une bonne technique, tout, mais par exemple à la finale, là, j'ai trouvé qu'il était un peu trop modéré. Je pense qu'il pouvait faire beaucoup mieux et puis s'imposer et montrer qu'il était là, qu'il était présent. Mais j'ai l'impression qu'il avait gagné avant la course et qu'il s'est un peu laissé porter. Il voulait trop bien faire, ouais. C'est ma déception un peu de... Moi, je pense que tu pouvais faire mieux et t'imposer, montrer que tu étais là, parce que là, ce jour-là, il y a plein de gens des organisateurs et plein de gens, donc c'est là qu'il faut faire sa place, se faire remarquer du moins. D'abord, c'est ce que j'avais dit avant la course. Et moi, ce que je regrette, c'est que j'aurais aimé qu'il arrive avec un peu moins de points d'avance pour la finale. Et ouais. Parce que comme il est arrivé pour le Glen d'Or à Montfrein, voilà. Et il s'est vu trop... Oui, parce que je l'ai vu de raseter plusieurs fois, et raseter beaucoup plus que là. Là, je l'ai vu un peu réservé. Là, j'aurais aimé, moi, qu'il arrive avec... On a vu des moments où vous passiez le quart d'heure à discuter avec Bruchet, ou Bruchet qui vous parlait, en vous replaçant. Je ne sais pas ce qu'il vous disait, Romain, mais... Je sais plus, peut-être, je sais plus. Mais bon, vous avez quand même fait votre finale, votre course, et surtout la saison, et c'est ça qui est quand même le plus important. Parce que ce titre-là, vous ne l'avez pas brûlé avec un mois d'absence pour grosse blessure. Un mois, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. 4 semaines, c'est en pleine saison, en plus au mois de juillet, où vous rajoutez quasiment tous les jours. Bravo, et c'est mérité, et bravo surtout aux 3-4 qui arrivent là, parce qu'il y a quand même une belle équipe, Jérémy Aliaga, Maxime Favier, Radouane Herry. Ça fait de très beaux rasoteurs qui sont en tête de ce trophée-là, et que des copains, et ça c'est très agréable à nous qui sommes en dehors et qui couvrons cette discipline-là. Bravo en tout cas à l'état d'esprit avec lequel vous avez animé cette saison. Dernière partie de Noir et Blanc, bien sûr le top 5, les 5 rasoteurs qu'on a choisi de mettre en avant quant à leur prestation du week-end passé. Pour le Tao d'Or à Saint-Rémy, on a choisi de mettre Benjamin Villard parce que ça nous fait plaisir de le revoir enfin en forme, enfin capable d'accélérer avec un muscle qui tient. Et il était temps dans cette saison 2011 qu'il retrouve la forme. Et tant mieux parce qu'il avait manqué la finale 2010 dans les arènes de Nîmes en se blessant la veille à cause de cette blessure qui l'a bien handicapé. On espère qu'il sera en forme ce dimanche dans les arènes d'Arles. 4e, Rodolphe Roux, parce qu'il a quand même été l'un des gladiateurs de cette finale du trophée des rasoteurs, des actions incroyables, une chance inouïe, comme vous, Patrice, de passer au travers des cornes. Et heureusement qu'il y a plus souvent des moments où les rasoteurs ont de la chance que l'inverse.
Et bravo à lui, parce que malgré les années, il est toujours là et il anime magnifiquement cette compétition. Troisième cette semaine, Jérémy Aliaga, lui aussi, qui a été un peu le cascadeur de cette finale du trophée de l'avenir avec cette action de baroudeur de Martigny déjà, où il est allé après tenter le saut du taureau. Comme on disait en interview à la fin, Boris, il veut se recycler un récortador un de ces jours. Il peut le faire, parce que moi j'ai une fois essayé de sauter une vache, j'ai pas réussi. Voilà, bravo à lui d'avoir réussi et surtout bravo pour sa saison. Deuxième cette semaine de ce top 5, Jérémy Lafare, parce qu'il remporte ce trophée, qu'il a été bon sur sa finale, lui aussi, et parce qu'il fait un beau vainqueur de ce trophée des raseteurs. Bravo Jérémy, et merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Aujourd'hui, on a rattrapé la gageure qui était de jamais vous avoir invité jusque-là. Voilà. Cette fois, c'est fait et on n'attendra pas que vous gagniez à nouveau un trophée pour vous réinviter. Merci. Et puis, premier, Boris Alchis, parce que vous remportez pour la première fois depuis Gérard Muscat pour un Moquérois ce trophée-là, que vous le dédiez aussi à votre papa qui est plus là malheureusement. Bravo à vous pour votre gentillesse, votre simplicité et votre esthétisme en piste. Son papa qui était raseteur aussi, il faut le dire. Que vous avez connu, Jackie, à votre génération. Voilà. Bravo Boris, bravo Jérémy. Merci d'être resté là. C'est deux raseteurs qui vous plaisent, Bébert, Marcel? Oui, c'est des raseteurs qui nous plaisent, oui. Oui. Tous les deux. Vous aussi, Bébert? Et puis quand même d'autres. Ils sont très complets, tous les deux. Alors, on l'avait... À droite ou à gauche. On ne l'avait pas dit, mais c'est quoi le lien de parenté entre la manade de Chapelle et la manade de Reynaud? Expliquez-nous, Marcel. Vous qui êtes de 7 ans l'aîné de Bébert, je crois. Oui, c'est ça. Le lien de parenté vient de Valabrègue, par mon grand-père. Et son grand-père, lui, les familles Chapelle. Mon grand-père faisait partie, était cousin avec les Chapelle. Alors, nous commençons à être des cousins un peu éloignés. Hein. Voilà. Mais on a toujours regardé. Le jour où on est concurrents, on ne se parle pas. Quand on se voit... Mais écoutez, l'an prochain, vous aurez peut-être concurrent pour le Lion-d'Or, qui sait? Si, on se parle. Il rigole, il plaisante. Non. C'est vrai? Parce que j'ai travaillé de ces taureaux quand même dans la piste des Saintes-Maries de la Mer. Tu as travaillé Vaurien. Ah, Vaurien, qui a fait un bon taureau après. Ah, c'était un bon taureau, Vaurien, moi j'ai racheté. Bébert a travaillé au centre. Oui. Bah, écoutez, voilà, maintenant on sait. J'ai travaillé Teguel de Fonfon-Guillerme. 3 ans aussi, il avait. Et après, il est devenu Béodor. Grâce à vous. Mais quand même, au départ, l'origine de notre manade, c'est Reynaud aussi. Parce qu'il m'avait vendu des vieilles vaches que j'ai conservées. Qui va derrière. Oui, non, mais à ce moment-là, bon, 12, 13, 14 ans, mais elles ont fait des veaux. Et oui, justement. Et c'était de régisseur, évêque, tout ça, colonial. Vous étiez trompé dans les papiers, non, Marcel? Justement, oui. Oui, c'était ça. Bon, ben écoutez, on va pas refaire l'histoire des deux familles, sinon on n'y arrivera pas à vous. trompé dans les papiers, plutôt que de les envoyer à la boucherie. Oui, J'ai voulu faire plaisir. Les envoyer. Et puis après, j'y avais prêté un tao. On y reviendra une autre fois, une prochaine émission, Bébert. Merci à vous. Le taureau de la semaine, ben voilà, il fallait faire un choix, alors on l'a fait. Le taureau de la semaine TV Sud.
Et en plus, c'est la même famille, même si des fois ils ne sont pas d'accord. Mais voilà, bravo à la manade Reynaud, à la manade Chapelle, d'être à nouveau taureau de la semaine, mais cette fois ensemble, vous l'avez été une semaine après l'autre. Sachez qu'un manadier, il préfère être sous l'ovation que sous la bronque. Mais il faut quand même qu'il accepte la bronque quand elle arrive. Hein, voilà. Et il faut faire semblant de la supporter sans rire, pour ne pas se foutre de la figure du monde. Ah non. Si tu prends une bronque en riant, ça va pas. Mais il faut quand même apprendre à prendre les bronques parce que c'est compris dans le boulot. Ben écoutez, vous avez une ovation et bravo à vous parce que vous les méritez déjà personnellement, mais surtout par les deux taureaux que vous avez en finale, respectivement du trophée des Rasoteurs et du trophée de l'avenir cette année. Fin de l'émission, on va vous donner le calendrier de cette fin de semaine. Ça se calme un petit peu. C'est le mois d'octobre, bien sûr, avec les Taos mercredi au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et puis ça redémarre samedi. Je crois qu'il y a les fêtes locales, hein, d'Aigues-Mortes, de Bellegarde qui démarrent, mais il y a surtout la course reportée, la finale des Olives Vertes à Mauriès, avec Alésien, Mignon, Paton, Dillun, Camaille, Basco, etc. Gros plateau. Van Dargue, course comptable pour le trophée de l'avenir et Bellegarde dans sa fête locale aussi. Et puis bien sûr, dimanche 9 octobre, la traditionnelle finale du trophée des As, la 60e cette année. Là aussi un plateau de grand choix. Comme me disait Aimé Hugon, cette année on ne pourra pas se faire engueuler d'avoir monté des mauvais plateaux, parce que c'est vrai que pour l'instant ils ont vu tout juste au niveau des taureaux sélectionnés. Sur ces finales, on espère qu'il en sera de même et a priori sur le papier, il n'y a pas de raison, Jackie. Souvent les affiches elles sont très belles et puis ça ne se passe pas comme on le souhaite ou comme on le voudrait. Voilà, c'est ça le truc. En tout cas, jusque-là, ça me faute. Jusque-là, c'est vrai. Bravo aux raseteurs aussi, parce qu'on ne peut jamais faire un beau spectacle qu'avec des taureaux. Il faut aussi que les raseteurs veuillent jouer le jeu, comme ça a été le cas sur ces deux premières finales. Et puis, on va parler un peu des horaires de rediff de noir et blanc. Jackie, regardez, ça va s'afficher sur votre écran, ces nouveaux horaires de noir et blanc depuis le mois de septembre. La rediff du mardi soir à 0h15, mais sinon le mercredi, c'est 11h15, 16h05. Vendredi à 16h, le samedi à 14h55, 23h55. Et le dimanche à 9h et à 22h30 pour ceux qui ne l'ont pas vu après la finale du Trophée des As qui aura lieu dimanche prochain dans les arènes d'Arles. Et puis les intégrales de cette semaine camarguaise, dès ce mardi soir, ce sera la finale du Trophée d'Avenir. Demain mercredi, la finale du Trophée des Raseteurs. Jeudi, la finale du Trophée de l'Avenir. Et vendredi, un petit cadeau, on vous remet la finale d'Arles d'il y a 2 ans, qui avait été de qualité. Les adieux de Camarina à la piste, si j'ai bonne mémoire en particulier. Voilà le programme de la course camarguaise sur les antennes de TV Sud cette semaine. Merci tout le monde, ceux qui sont maintenant sur les estrades et ceux qui sont restés sur le plateau. Bébert, Marcel, à bientôt. Merci de votre amitié, d'être venu sur ce plateau ce soir. Jérémy, Boris, très belle saison la saison prochaine. Patrice, il faut changer de pantalon. Ça y est, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Bravo à vous, Jérôme Dumas. On se revoit bientôt pour la patate d'or. Jackie, merci d'avoir été là. Merci à tous nos cadreurs et cadreuses, ainsi qu'Alain à la réalisation avec Frédéric. À très bientôt. Et le petit Romain aussi. J'avais oublié le petit Romain de Saint-Chapt, bien sûr. Non, Moussac. À bientôt. Au revoir.